C'est le printemps, la saison semble vouloir commencer, bien qu'on soit encore en hiver. Et on pense déjà à récolter des essaims. Voilà, on espère qu'il y aura des essaims qui se baladeront à droite et à gauche. Et on a tous un peu l'espoir d'en trouver. Voilà, alors pour faciliter les choses, on pose des pièges à essaims. Alors on pose des pièges à essaims, il ne suffit pas de poser une ruche ou un panier ou une ruchette. Il faut essayer d'alimenter un petit peu ce piège pour qu'il soit le plus attractif possible. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous montrer moi en tout cas comment je fais. Je ne suis pas un grand chasseur d'essaims, mais bon, ça marche de temps en temps. Voilà, donc en premier point, en premier lieu, on va faire une première séquence. On va apprendre à faire de l'attire-essaim, même si on peut en trouver dans les magasins spécialisés en apiculture. Mais bon, c'est marrant aussi de faire son propre attire-essaim avec de la cire, de l'huile, des huiles essentielles. Voilà, c'est ce qu'on va voir en premier lieu. Et ensuite, on ira faire un piège à essaim dans un rucher de ruchetron. On va tout simplement se servir d'une vieille ruchetron, une vieille ruchetron vide, et l'agrémenter de petites choses qui devraient attirer les essaims. Voilà, on y va. On prend de la cire pure, là c'est de la cire de cadre, de la cire gaufrée. L'idéal c'est de prendre de la cire d'opercule, d'abeille, qui est quand même plus pure que cette cire gaufrée qui est gavée de produits chimiques que les apiculteurs mettent dans leur ruche. Voilà. Donc il nous faut un petit bâtonnet en bois, de l'huile pour faire la sauce de salade, c'est de l'huile végétale classique. Ça c'est de l'extrait de propolis alcoolique, de l'extrait alcoolique de propolis là-dedans. Ça c'est de l'huile essentielle de citronnelle et ici de cater citronné. Alors la cater citronné, pourquoi? C'est simplement parce que l'idéal ça serait de l'huile essentielle de mélisse. Or l'huile essentielle de mélisse est excessivement chère, merci, est excessivement chère et relativement rare, il y en a très peu et ça coûte une fortune. Donc on met de la cater citronnée parce que ça rappelle, c'est celle qui rappelle le plus le parfum de mélisse et c'est beaucoup moins cher. Voilà, les abeilles elles aiment bien quand même. Voilà, on a là les ingrédients. Un petit pot en verre qui est en train là de cuire. Alors à l'intérieur j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe de cire. Au bain-marie, elle est en train de fondre. Donc on va la laisser fondre pour le moment. La cire dans le petit bocal est fondue. Faites gaffe de ne pas vous cramer. On prend le truc là, on le sort. Hop. Voilà. Est-ce que tu peux vider ça là-bas et mettre de l'eau froide dedans? Alors l'eau froide c'est là. Voilà. L'eau froide dedans. Voilà, là on a notre cire liquide et à partir de maintenant, on va mélanger avec de l'huile. L'huile végétale, ça peut être de l'huile de colza, de tournesol. Voilà. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est un peu long à faire et on peut raccourcir le temps, on peut accélérer la prise, la mayonnaise là qu'on va faire, la vaseline, en trempant un petit peu dans l'eau froide. Pas trop rapidement parce que sinon ça va prendre trop vite. Voilà. Et là, alors moi j'aime bien mettre un petit peu de truc comme ça, là. Hop. Voilà, on met l'huile tout doucement. On met de l'huile. Et vous voyez, ça, tu vois, ça fige. Il ne faut pas laisser figer en trop gros morceaux. Voilà, il faut faire ça. Hop. J'avais fait dans un truc un peu plus... Là. Voilà, alors donc... Là, voilà, là on acquiert quand même une pâte, voilà, une pâte suffisamment molle pour pouvoir être ensuite, voilà, pour pouvoir être suffisamment tartinée sur les petits blocs de bois qu'on va mettre dans la ruche. Voilà. C'est bon. Alors voilà, là ça c'est de la vaseline, elle est pure, elle n'a aucun parfum, elle n'a rien.
Ça sert à rien de mettre ça dans la ruche. Maintenant, on va y rajouter des odeurs telles qu'on les a présentées tout à l'heure. Citronnelle, cater citronné. Voilà, on va faire ça tout de suite. Donc voilà, la vaseline est parfaitement onctueuse. Hein. On peut, regarde, tu vois, c'est nickel. Hein. Là, il y a à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe de cire, quelque chose près. Voilà, donc ça, on va le mettre dans un pot différent parce qu'on va lui donner l'odeur qu'on veut. Hop, c'est pas en foutre partout. T'étais souvent mise dehors des cours. Toi. Ah oui, j'en pouvais plus moi. Et dès que je commence, après, j'arrive jamais à m'arrêter. Non, mais c'est bien, j'adore ça. J'adore ça parce que vraiment, de 2 cuillères à soupe de vaseline pure, c'est ce que j'ai mis à peu près là-dedans. Je vais commencer par la citronnelle. Je vais mettre 10 gouttes de citronnelle. 10 gouttes de citronnelle. Allons-y. Si elles veulent bien sortir, faut que ça... Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Je pense 10, que t'es à 10, t'inquiète 10, pas. ouais, il y en avait Il y en 3. a quelques-unes que t'as pas comptées. Non mais attends, on n'est pas... C'est pas... Voilà. Et là, on va remachiner très très énergiquement. Donc ça, c'est une pommade qui est destinée à aller dans la ruche pour faire un attiré-sain, faire de l'attiré-sain. On va badigeonner un bout de bois. Je vais en apporter un. Donc là, voilà. Là, j'ai mis la citronnelle, donc je finis de la brasser. Voilà, et là, je te fais sentir. On a une odeur franchement citronnée. Voilà. Bon, c'est une... on a remarqué que les abeilles aimaient bien cette odeur. Ça avait une tendance à les attirer un peu. Ou si ce n'est les attirer, au moins jouer sur la décision de s'installer dans une ruche. Ça doit leur rappeler des bons souvenirs. Donc si tu mets de la citronnelle, Donc, tu mets pas de cater citronné? Si tu peux, on peut faire un mélange. Après, tu peux faire ce que tu veux. Okay. Moi, je préfère faire ça et puis la cater citronnée, mais on peut rajouter 5 ou 6 gouttes. Après, il faut faire gaffe, il ne faut pas que ça rentre trop liquide. Hein. Mais quand on est avec des gouttes, ça ne va pas non plus liquéfier complètement. Mais on pourrait rajouter de la cater. Ou faire la même chose avec un autre bocal pur et on fait avec de la cater. Voilà. Il faut se libérer les trucs. Hein. Oui. Voilà.